Au commencement, rien n'est mauvais. Il fut un temps, aux prémices du monde, où le soleil ne s'était jamais levé. Mais même en ce temps-là, une lumière rayonnait. Je suis sûre que tu vas flotter. Tu vas naviguer très loin, mon petit navire. C'est quoi? Ce qu'elle fait? Elle croit que c'est un bateau. Laisse-moi voir, regardez. Un mal ancien et puissant est de retour. Il s'insinue dans votre esprit et répand son poison tel un serpent. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est parmi nous depuis le début. À l'heure où je vous parle, la grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. Vous pensiez être le seul sous mon emprise. Lorsque le mystificateur obtient notre confiance, il gagne la capacité de modeler nos pensées les plus profondes. Tôt ou tard, son œil vous transperce et s'immisce en vous. Vous vouliez la paix. Quiconque vit par l'épée périra par l'épée. Il est temps de se libérer du joug de la servitude. Salut à tous. La vengeance est certainement la fosse qui sépare la lumière des ténèbres. Nous voulions vivre en paix, alors soyons en paix. Il s'avère que aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de bâtir ni construire dans nos vies. Nous avons accepté l'asservissement de tout type, religieux, politico-médiatique, et nous continuons à suivre aveuglément certains propos, certaines situations, sans se remettre en question du pourquoi nous suivons tel ou tel chemin, tel ou tel propos. On ne se remet jamais en question sur tout ce que nous sommes en train de faire actuellement et les conséquences à venir. Alors, à travers mon vécu et ma propre expérimentation, je voulais partager avec vous des éléments qui m'ont traversé de part en part et qui me semblent très importants à partager avec vous. On nous parle souvent de Lucifer, qui signifie le porteur de lumière, que la majorité des gens appellent le diable. Nous ne savons pas réellement comment nous prémunir face à cette situation où on nous parle de démons et de diables. Comment faire face à un adversaire que nous ne voyons pas, comment agir dans l'ignorance, comment faire pour ne pas se laisser manipuler par des mythes et des légendes. Toutes ces questions m'ont toujours apporté d'autres questions. Je veux dire par là que nous sommes éprouvés par ce à quoi nous attribuons notre attention. Et actuellement, à travers les événements que nous sommes en train de traverser, beaucoup se sont perdus en route, en chemin, voire ils se sont oubliés. Les médias mainstream ainsi que nos politiciens passent leur temps à attirer notre attention, à essayer de nous distraire. Pendant qu'ils nous distraient, nous ne faisons pas attention à ce qui se passe en nous. Nous sommes tous en train de nous transformer, pas forcément de manière qui nous soit bénéfique, mais plutôt nous sommes en train de devenir un désastre pour l'humanité et pour la vie. Nous ne nous rendons pas compte à quel point les informations qui nous sillonnent, en réalité, nous transforment, nous changent. Au plus profond de nous, nous ne savons même plus qui nous sommes réellement à travers les multiples épreuves que nous traversons. Et il s'avère que aujourd'hui, je voulais simplement attirer l'attention de ceux qui n'ont pas encore conscience d'où vient le danger. Donc je voulais dire par là que, en vérité, avec le peu que je comprends, le mal n'existe que parce que nous voulons lui donner en fait une raison d'exister. Nous le créons à travers ce pouvoir qui est en nous. Par cupidité, par méconnaissance,
par fierté, orgueil, par ignorance, par oubli, peu importe. Nous sommes nous-mêmes créateurs, en fait, de ce mal que nous ne pouvons forcément désigner comme, tiens, c'est lui le diable. En nous, nous avons des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre. Souvent, on nous dit souvent, éloignez-vous du mal quel qu'il soit. Et nous pensons que le mal est extérieur à nous-mêmes. Alors que c'est faux. Nous acceptons par ignorance certaines de nos émotions, parce que nous pouvons les légitimer. C'est ainsi que nous nous faisons avoir. Parce que comment peut-on légitimer les émotions qui nous éloignent des gens qu'on aime? Comment peut-on légitimer les émotions qui nous amènent à vouloir nuire à notre prochain? C'est certainement comme ça que nous nous égarons. Et je voulais ici parler justement d'un fait qui m'est arrivé récemment. C'est tout bonnement un de mes proches a agi d'une manière où je me suis senti très éprouvé et j'avais un choix, soit d'aller tout simplement dans mes émotions et lui dire tout ce qui me traversait à ce moment-là, quitte à le blesser ou à réellement le mettre dans un état de mal-être, ou tout bonnement me remettre en question sur la facilité de cette réactivité et l'impact que ça allait avoir dans nos vies, à moi et à ces personnes concernées. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir du discernement, de faire preuve d'empathie et de compassion, d'avoir de la distance entre ce qui se passe, comment je le ressens et je le vis, et en retrait, qu'est-ce que je comprends. Nous sommes dans un monde d'épreuves. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde de bisounours. Nos biens et nos familles sont une épreuve pour nous. Nos désirs et nos passions sont une épreuve. Ce qui veut dire que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers comme si nous étions dans un monde qui est en paix. Effectivement, il y a une guerre qui se dessine à l'horizon. On voit comment les médias mainstream ainsi que nos politiciens essaient de nous distraire à travers la fausse pandémie de la Covid-19 qu'ils avaient mis en place, du fait qu'aujourd'hui, cette espèce de guerre orchestrée entre l'Ukraine, la Russie, l'OTAN, tout cela c'est farfelu pour des êtres doués d'intelligence. Ça n'a aucun sens d'essayer de tuer la vie pour soi-disant vivre. C'est incohérent. Nous ne devons pas tuer la vie quelle qu'elle soit. Ça sous-entend et ça met en évidence que effectivement il y a peut-être un paradoxe dans lequel on aime bien se positionner pour ainsi se dédouaner de toute responsabilité. Il s'avère que la situation est bien plus grave que cela. Ce qui se passe en nous est un effondrement total de nos repères et de nos valeurs. Nous acceptons à travers tout simplement notre ressenti des choses blâmables et condamnables. Nous nous éloignons de la lumière en acceptant les ténèbres qui se propagent en nous-mêmes. Il s'avère que le mal est subtil. Il n'a pas une apparence quelconque que nous pouvons désigner. Il se transforme. C'est-à-dire qu'il s'immisce dans nos vies à travers des éléments que nous ne prenons pas en considération. Notre état psychique et émotionnel. Toutes ces choses ne doivent pas être prises à la légère. Aujourd'hui, notre société se transforme. Le mal pilule de partout. Parce qu'il faut des gens pour le propager. Pour propager le mal, il faut simplement accepter d'être un de ces réceptacles ou un de ces vecteurs. C'est ainsi que je le perçois. Le problème n'est pas ce qui se passe en nous. Le problème est comment on ressent les choses. Pourquoi est-ce que j'ai de la colère, de la haine, de la rancœur? Pourquoi est-ce que je suis orgueilleux? Tous ces éléments de question me ramènent toujours à me poser la question, est-ce que je me sens mieux dans l'état de colère, dans l'orgueil, dans la fierté? Ou est-ce que c'est ce qui va simplement en réalité me mettre à mal? Aujourd'hui, nous nous sommes oubliés. En toute situation, je vois des gens commencer en réalité à propager tout ce qui crée un mal-être à la vie dans son ensemble. Mon frère a perdu la vie en pourchassant l'ennemi. Sa quête est aujourd'hui la mienne. Speak your truth. You already know. Accompagnez-moi. Soyez à mes côtés. Search your mind.
Ce n'est ni le hasard, written in gold. ni la destinée. Notre rencontre est bien plus importante que ça. Don't say no. Let it unfold out. And we'll take the embrace and see what's going on. Chacun de nous, chacun d'entre nous, se doit de décider quel chemin emprunter. Still your mind, Je ne suis pas le héros que vous cherchez. oceans below. Qu'importe ce que vous avez pu faire, libérez-vous de tout cela. Un jour, tout ceci sera ton royaume. Raise your sail and then let go. Ne choisissez pas le chemin de la peur, mais celui de la foi. S'il y a bien une chose qu'on sait faire mieux que n'importe quelle créature de la Terre du Milieu, c'est se soutenir les uns les autres. Avec le cœur encore plus grand que les pieds. Nous allons surmonter cette épreuve. Vous et moi. Commandante, attendez! Non! Nous devons continuer! Pourquoi continuez-vous à vous battre? Il y a une tempête en moi! Vous avez assez combattu, Galadriel. Rangez votre épée. Mais qui suis-je sans mon épée? Les gens disent que la paix, c'est une faiblesse, ça ne sert à rien. Parce que le mal n'a aucun frein. Il faut pas se fier à l'illusion. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent en réalité que le mal n'est pas quelque chose qui est face à eux, mais qui est en eux-mêmes. La colère, l'orgueil, la haine, la vengeance, tout cela est mal. Et la seule façon d'annihiler ce mal, c'est de faire en sorte de ne pas le laisser se propager en nous, de ne pas lui accorder de l'importance au point où nous sommes prêts à commettre des actes blâmables pour justifier de notre accord, c'est-à-dire que c'est simplement comme si vous aviez fait un contrat entre ce que vous ressentez en vous et ce que vous allez propager par la suite. Quand on dit qu'il y a un travail à faire en soi, ce n'est pas par hasard. Là, dans cette vidéo, je m'adresse à des gens qui cherchent à aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. Je ne suis pas en train de chercher à convaincre les gens de changer de bord ou de façon de voir la vie. Je partage simplement ce qui me sillonne de part en part, parce que tout simplement, je me rends compte qu'on se fait du mal à nous-mêmes. À partir du moment où je suis dans la colère, la haine, la rancœur, je suis dans un mal-être, et à travers ce mal-être, dès lors que je commence à le considérer, à lui donner de l'importance, je commence à éprouver mes proches, mes amis, ma famille et les êtres que j'aime. Et c'est inconcevable pour un être doué d'intelligence de se laisser tout simplement asservir de la sorte. Nous avons la possibilité de prendre du recul sur ce que nos émotions nous dictent comme conduite. Il ne s'agit pas ici de chercher des excuses ici et là. Il s'agit simplement de comprendre que ce n'est pas parce que nous, on a conscience d'une chose que tout le monde a forcément conscience en même temps. Et que ce n'est pas parce que nous arrivons à faire certaines choses que c'est à la portée de tout le monde en même temps. Chaque chose arrive au moment où ça doit arriver, pas parce qu'on le veut, parce qu'il en est ainsi. Ce n'est pas en soi une fatalité, ce sont des prises de conscience pour dire que ce n'est pas parce que j'ai planté une graine qu'elle est obligée de pousser dans la seconde qui suit. Certaines peut-être, d'autres peut-être pas, mais il faut laisser à chacun le temps d'assimiler et d'atteindre sa propre maturation, et pas selon ma volonté à moi. Donc il faut être clairvoyant sur tout ceci, de ne pas se nourrir avec des informations toxiques, c'est-à-dire, quand je dis toxiques, qui tout simplement essaient de nous déstabiliser en sorte, parce que c'est réellement ce que ça fait. Nous avons des informations qui ne sont pas des informations qui nous font du bien. Ce sont des informations alarmistes et qui nous poussent en fait à des craintes injustifiées. Et c'est ainsi que nous sommes asservis
par le biais de toutes ces informations et le fait que nous ne sommes pas conscients que cet asservissement se joue de nous à travers tout simplement l'état dans lequel nous nous retrouvons. C'est-à-dire la colère, la rancœur, la haine, la vengeance, le fait de voir que quelque chose est injuste, propage chez moi une espèce de sensation de colère. Cette colère peut se manifester par plusieurs méthodes que seul moi, je vais pouvoir mettre en œuvre. Parce que si par exemple, j'ai envie d'être rancunier, je vais établir tout ce qu'il faut pour que je me sente en fait, à un moment donné, content de ce que j'aurais mis en place, si ça va jusqu'au bout et que j'atteins mes funestes desseins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux convoiter le mal-être de quelqu'un parce que sous prétexte que moi-même je me suis senti mal et au final, en réalité, propager le mal par ignorance, par inadvertance, par méconnaissance, bref. C'est-à-dire que comment je veux me sentir bien quand j'ai des pensées négatives vis-à-vis d'autrui. Quand on nous a dit « aime ton prochain comme toi-même », ça voulait dire tout simplement que si on considérait les autres comme nous-mêmes, peut-être que nous ferions attention à autres, comme nous, de ne pas nuire, de ne pas blesser, de ne pas mal agir. C'est une façon de comprendre que nous avons aussi des responsabilités dans ce qui est en train de se passer autour de nous. C'est bien de dénoncer en réalité des manipulations comme nous le faisons tous, chacun selon sa capacité et chacun selon son niveau, mais que préconisons-nous face à ces situations-là? Ça veut dire que nous ne devons pas donner de la considération à ce qui peut nous déséquilibrer dans notre perception. Au contraire, il faut toujours regarder ce qui nous pousse à agir au mieux, à faire de mieux en mieux. Effectivement, il y a des actes blâmables qui sont condamnables et qui sont inacceptables, c'est vrai. Mais ça ne doit pas transiter par nous. Et c'est pas parce que certains se sont fait leurrer que nous devons tous nous faire leurrer. Donc les gens qui m'ont questionné, parce que je réponds ici à des questions que j'ai reçues à travers certaines vidéos que j'avais pas pris le temps forcément de répondre, où on me disait que c'est bien beau d'être gentil, mais à quoi ça sert, parce que le mal n'a aucun frein, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas pour les gens que nous faisons des efforts, c'est d'abord pour nous-mêmes. Si je suis dans un mal-être permanent, je dois me poser la question pourquoi je suis toujours dans ce mal-être. Et ça n'a rien à voir avec les gens. Ça a plus à voir avec ce que j'éprouve à l'intérieur de moi-même et la considération que je donne en fait à ces émotions que je ressens. Est-ce que ces émotions sont si importantes que ça doit déséquilibrer l'équilibre que je pourrais avoir? Non. Alors qu'est-ce qui fait que j'accepte ces émotions qui me déséquilibrent autant? C'est mon ignorance. C'est le fait que j'ignore qui est mon ennemi et à quoi je dois me fier et comment tout simplement ne pas me laisser leurrer parce que je ne comprends pas. Donc quand j'ai fait cette vidéo, le but était simplement déjà d'attirer l'attention du fait que quand on nous demande de nous éloigner du mal quel qu'il soit, ça ne veut pas dire de nous éloigner des gens, mais plutôt de nous éloigner des émotions qui nous éloignent des gens. De ces émotions tout simplement que nous acceptons par ignorance. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime mon épouse, mais je suis en colère. Je ne veux plus voir mon frère, ni ma sœur, ni mon épouse. Je m'éloigne des gens que j'aime. Et je ne me sens pas pour autant mieux. D'où vient le mal que je ressens? Mais il vient simplement des émotions que j'accepte. Donc on parle d'apparence trompeuse. Nous sommes les épreuves les uns pour les autres. Ça, c'est un fait. Certains le font sciemment, d'autres inconsciemment. Ça fait partie de l'épreuve. Nous ne devons pas tenir rigueur à ce que nous ne comprenons pas encore. Si nous savions c'est si bon de pardonner, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est une réalité pour être en paix en soi. Sans pardon, c'est l'enfer. Parce que tous les jours, si je vous en veux, tous les jours lorsque je pense à ce que vous avez fait qui m'a amené à vous en vouloir, tant que je ne mets pas remède dessus, ça va me tourmenter. Chaque fois que je vais penser à vous, j'aurai envie de vous étrangler, de vous faire du sale. Mais dès lors que j'aurai pris conscience que, tiens, il y a une porte de sortie. Parce que dès lors que j'accepte de vous pardonner, je n'ai plus de raison de vous haïr
ou de m'énerver contre vous. Vous allez me dire, ah, vous croyez que c'est si simple de pardonner. Non, c'est très dur de vivre sans pardon. Parce que les tas de gens qui vivent sans pardon sont meurtris par ce qu'ils ont gardé en eux-mêmes. Le temps nous est compté. Peut-être, dans l'avenir, on saura la vérité. Patientons, endurons, faisons de notre mieux. Il ne s'agit pas ici, en réalité, de contraindre ou d'obliger quiconque à agir avec conscience. Au contraire. Dans cette vidéo, je voulais pas parler de politique, ni de parler des vaccins, parce que on a assez dit les choses. Si certaines personnes veulent réellement savoir, elles n'ont qu'à s'investir un soit peu. Mais par contre, c'est de notre propre devenir dont il s'agit. Nous sommes en train de perdre le chemin. Quand certains nous disent à travers les religions que Jésus est le chemin, pourquoi serait-il le chemin? Tout simplement parce que nous savons qu'il était non violent et que il avait fait preuve d'énormément de discernement dans des situations où nous, la colère l'aura emporté sur notre discernement. Donc, le premier ennemi que je peux nommer, que tout le monde peut reconnaître en lui-même, c'est la colère, la haine, la rancœur, l'orgueil de ne pas vouloir avancer vers la lumière alors qu'on le sait. Donc, chacun est libre de faire comme il veut. Aujourd'hui, je vois des familles qui se séparent, qui souffrent, qui se créent du tort à eux-mêmes par ignorance. Mais qui aime diviser les gens? Nous devrions plutôt concilier au lieu de diviser, voire de diverger. Celui qu'on appelle Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière, que certains nomment aujourd'hui le diable. Il nous perçoit certainement d'où nous ne pouvons le percevoir. C'est-à-dire que nous ne voyons pas nos émotions. Donc, nous ne faisons pas attention à quelles émotions nous acceptons ou pas, parce que nous n'avons pas conscience que c'est par le biais de ces émotions que nous pouvons être trompés, que nous pouvons être manipulés. Le vrai danger, il est là. Ce qui se passe autour de nous, c'est pour distraire notre attention. Et plus on accorde de l'attention à ce qui se passe autour de nous, moins on accorde de l'attention à ce qui se passe en nous-mêmes. Ainsi, nous voilà en train tout simplement de devenir, aujourd'hui, je pourrais dire, des réceptacles du mal. Si le mal n'avait pas de réceptacle, comment pourrait-il se manifester? Alors ne soyons pas des réceptacles du malin, ou du mal dans son ensemble. Il y a des solutions. J'approfondirai si c'est nécessaire, mais il y a beaucoup de solutions. À travers le simple fait déjà d'être attentionné à autrui comme si c'était nous-mêmes. De ne pas chercher forcément à regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin et de se concentrer dans la poutre qui est sur la nôtre. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a énormément de donneurs de leçons. Mais le problème, c'est que ces souffrances que nous sommes tous en train de traverser, comment faire pour les annihiler et les atténuer? C'est en prenant conscience que nous devons cesser de se faire souffrir mutuellement, en cherchant toujours à avoir raison au détriment de notre état. C'est-à-dire que l'apparence est trompeuse. Ce n'est pas parce que j'ai raison dans les faits que ça me donne le droit, en fait, de faire tout et n'importe quoi. Si je n'ai plus de considération pour mes propres valeurs, qui sont de ne pas nuire et de ne pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, si je ne donne pas de la considération à cela, je souffrirai. Par ignorance, par inadvertance, par cupidité, peu importe. Il faut savoir que la vengeance, c'est tout simplement en fait le fossé qui sépare la lumière des ténèbres. La colère, la haine, nous contrôlent. Alors il faut se libérer du joug de la servitude, car l'asservissement n'est pas forcément là où on pense qu'il est. Il est d'abord en nous-mêmes. Et nous ne pouvons changer le monde sans changer ce qui se passe en nous. Donc concentrons-nous sur notre état psychique, émotionnel, physique. Concentrons-nous sur notre état. Nous ne pouvons pas en réalité, comme si je vous disais, c'est pas bon de fumer pendant que je tiens une clope à la main. C'est absurde. Donc appliquons d'abord sur nous-mêmes ce qui nous parvient de vérité.
Tu ne peux tout de même pas croire que ce vieux bout de papier va flotter. Il ne va pas flotter. Il va naviguer. Je t'avais dit qu'il flotterait pas. Tu perds encore ton sang-froid, Galadriel. C'était un fier navire, ma chère sœur. Je l'ai fabriqué comme tu me l'as appris. Sais-tu pourquoi un navire flotte tandis qu'une pierre coule? C'est parce que la pierre n'est tournée que vers le fond. L'obscurité de l'eau est infinie et irrésistible. Le navire aussi est attiré par l'obscurité, qui lutte avec acharnement pour prendre le contrôle et l'entraîner vers le fond. Mais vois-tu, le navire a un secret. Car contrairement à la pierre, il ne regarde jamais vers le bas. Son regard fixe la lumière qui le guide et qui le conduit sur un chemin que les ténèbres ne peuvent connaître. Mais il arrive parfois que les rayons du soleil brillent à la surface de l'eau avec autant d'intensité que dans le ciel. Il est difficile de savoir si l'on regarde dans la bonne direction. Comment être sûr de la route à suivre ? Mais ça semble trop simple. Les vérités importantes le sont souvent. Tu dois apprendre à les discerner toute seule. Je ne serai pas toujours là pour te les expliquer. Pourquoi ? Allez, viens. Mère et Père nous attendent. Nous n'avions pas de mots pour la mort, car nous pensions que nos joies jamais ne finiraient. Nous pensions que notre lumière jamais ne s'éteindrait. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, afin que, si certains sont perdus en chemin, qu'ils sachent que il y a toujours une lumière quelque part. Faut savoir comprendre et regarder. L'empathie, la compassion. Et en toute honnêteté, faut savoir que l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Ce sont des paraboles. Je ne parle pas ici d'émotions. Je parle tout simplement des prises de conscience. Il faut se dépasser pour transcender en fait le voile qui pèse devant notre regard. Prenez soin de vos proches. Ce sont des opportunités qui nous sont données. Ce sont des opportunités qui nous sont données d'avoir des gens autour de nous qui nous aiment, qui nous donnent de l'attention. Certains sont maladroits, certains sont ignorants, certains peuvent même être dans la radicalité, mais ça fait partie d'une situation dans laquelle nous devons faire preuve de discernement et de ne pas se laisser asservir par nos émotions et contribuer en fait à propager le mal quel qu'il soit. Il faut accorder de la valeur à la vie et prêter attention à nos conduites, que ce soit dans nos propos ou dans notre manière d'agir avec nos proches et envers nous-mêmes. Aujourd'hui, le meilleur parmi nous, c'est certainement le plus pieux, la piété. Pas la colère, la rancœur, le fait d'avoir raison. Mais le fait de savoir faire la part des choses entre ce qui est réellement important, ce qui est subtil et ce qui n'a pas à avoir de notre considération. Des gens qui créent des difficultés à atteindre la vie d'autrui et toutes ces choses-là.
Nous devons simplement les isoler. Et pas chercher forcément à agir comme eux, sinon, pourquoi leur jeter la pierre si nous aussi nous avons certaines raisons qui peuvent nous conduire à agir comme eux? Donc ça veut dire que ce n'est pas la raison qui doit nous faire agir, mais plutôt la conscience. Aimons-nous les uns les autres, prenez soin de vous et des gens que vous allez rencontrer, vos familles, des amis. Et ne restons pas dans l'asservissement. Soyez tous bénis, que la paix soit sur tous.